Chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka et exprimons notre prière à Kadosh Baruch Hu. Et bonne Shololam, ad matai. Combien encore faut-il souffrir? Ça suffit. Je crois qu'en Italie, en italien, ils disent basta. Ça suffit. Suffit notre souffrance. Suffit ta souffrance à Kadosh Baruch Hu. Amène-nous, Mashiach. Dévoile-nous, Mashiach. Le moment très propice. Non. Eh bien, on a fait une prière, on a donné de la tzedaka. Étudions un peu de Torah. Nous venons de commencer le 4e livre de la Torah qui s'appelle Bamidbar. Bamidbar, en réalité, se traduit comme dans le désert. Et effectivement, ce qui a marqué que Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu dans le désert. Mais on appelle habituellement le livre, le 4e livre, livre des nombres. La raison, au début du Bamidbar, qui est 1 an après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moshe Rabbeinu de procéder à un recensement des premiers-nés, des Lévis. À la fin de Bamidbar, à la fin du livre, 40 ans plus tard après qu'ils ont voyagé dans le désert, Dieu encore une fois ordonne Moshe Rabbeinu de recenser le peuple. Et c'est pour ça la raison pourquoi ça s'appelle le livre des nombres. D'ailleurs, Chumash HaPekudim. Pourquoi se compter? Qu'est-ce que ça ajoute? Eh bien, nos Chachamim nous disent en général que compter représente quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qu'on aime. On compte régulièrement l'argent que nous avons. Ça ne va pas changer. Tu viens de compter, tu vois, qu'est-ce que tu comptes? Mais c'est quelque chose qu'on apprécie, quelque chose qui a une grande valeur pour nous, on le compte. Donc ceci représente, Dieu dit, je vous aime, je vous apprécie pour ça, je compte. Mais finalement, termine avec un nombre. Un nombre, c'est quelque chose de très froid, très comptabilité, très carré. Mais regardons un peu le terme qui est utilisé. Compter en hébreu, c'est cheshbon, ou limnot, de compter. Comment il y a marqué ici? Pekoudé. C'est quoi le mot pekoudé? Nous retrouvons le mot pekoudé ou similaire dans différentes instances dans la Torah, à différentes interprétations. Vachem pakad et Sarah. On se souvient où il y a marqué que Dieu se souvenait de de Sarah. Qu'est-ce qu'il se souvient? Qu'elle n'a pas d'enfant. Et là, il a béni, et effectivement, elle a enfanté Yitzhak. De la même manière aussi, on trouve ça, Pakod Yifkod. Dieu dit, je vais me souviendre. Je me souviendrai. De quoi? De notre exil en Égypte. Et là, résultat, il nous sort de l'exil. Il nous libère de l'esclavage égyptien. Donc, se souvenir. Quand David n'est pas venu à la fête, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yipaked Moshavecha. Qui veut dire, il a manqué. Il a manqué être à table. Quand les Lévi'im, Shevet Merari, étaient informés de quelles seront leurs tâches, là il y a marqué Pekudat Merari. Ça veut dire quoi? Assigner. Assigner les responsabilités des Lévi'im. Et les Pekudei Mishkan, comme Moshe Rabbeinu nous rend la comptabilité de toutes ces dépenses pour la construction du Mishkan. Pekudei, comptabilité. En hébreu, Pekuda veut dire un ordre commandé. Donc nous avons ce souvenir, manqué, assigné, comptabilité, commandé. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, c'est ce qu'ils ont en commun. Tout cela représente prendre note, prendre connaissance. Dieu prend connaissance de la situation de Sarah, la béni qu'il aura un enfant. Prend connaissance qu'on est en esclavage en Égypte, il nous libère. Prend connaissance de David, qui n'est pas présent. Prend connaissance de responsabilité de Lévi'im. Moshe Rabbeinu prend connaissance de toutes ses dépenses.
Donc c'est prendre note, ainsi que donner un ordre à qui et de qui on reçoit cet ordre. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, pas, pas seulement compter, prends connaissance, prends note de chaque individu qui est sous ta responsabilité. En prenant note de chaque individu, en prenant note de chaque acte, ce qui a marqué chez Mashiach, le yidach mimenu nidach. Chacun, tuluktuli echad echad, chacun va être recueilli.